Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Lui qui nous a tant aimés, lui qui a pourvu déjà à l'éternité l'agneau. Oh, l'agneau immolé, autant marqué par Dieu, il est entré en scène. Oui, le prix a été payé, le sang a été versé. Oh, si nous présentons aujourd'hui devant la face de Dieu, nous nous approchons réellement sous le sang. Puisque le sang de l'agneau immolé, ce sang qui lave, qui nettoie, qui efface nos transgressions, ce sang est encore valable ce soir. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Pierre Kazadi, qui est bien arrivé là-bas en Afrique du Sud. Il nous envoie les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère William Miguel de Finlande à Helsinki, et nous salue aussi ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des demandes de prière. Notre sœur Espérance d'Anvers demande la prière des saints pour son voyage de demain vers le Burundi, Dieu voulant. Nous allons lui remettre entre les mains du Seigneur. Que le Dieu qui garde le départ comme l'arrivée, que le Seigneur soit avec elle dans ce voyage et durant son séjour là-bas, que notre Dieu la protège. Si c'est sa volonté, ou si sur la terre des hommes nous ne nous verrons pas, nous nous rencontrerons au ciel. Mais sur la terre des hommes, que Dieu aussi garde réellement son retour. Notre sœur Céline remercie le Seigneur pour le 1 an de plus aujourd'hui, jour pour jour, que Dieu lui a accordé. Réellement, nous nous réjouissons avec notre sœur. 1 an, c'est 12 mois. 12 mois, c'est 366 jours. Voilà, et beaucoup d'heures, beaucoup de minutes, beaucoup de secondes. Dans chaque seconde, tout peut arriver, tout peut se passer. Alors quand Dieu nous prête ici 12 mois, nous pouvons que le louer et le remercier. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Que Dieu réellement bénisse notre sœur Céline. Nous communiquons aussi que demain, mercredi 12 novembre, c'est toujours d'actualité, notre journée de prière de 17h à 18h30. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous nous encourageons réellement mutuellement, puisque la Bible nous dit, voyant le temps trop avancé, nous devons nous vaguer à la prière. Que le Seigneur réellement nous révèle cela, l'importance de la prière dans ce temps de la fin. Nous sommes déjà en novembre. Voilà, on voit déjà le monde déjà dans nos villes. Il y a déjà des lumières qui sont déjà installées pour Noël qui arrive. Les sapins sont déjà mis dans le marché. Nous qui travaillons dans des magasins, nous voyons déjà, voilà, des boules de, comment on appelle ça, des boules de Noël, des choses comme ça. Il y a tout un rayon qui est déjà en place. Vous voyez, l'homme, il est dans son programme. Dieu aussi est dans son programme. Le Seigneur, réellement, lui, il revient bientôt. Que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu nous aide. Que chacun puisse un peu s'examiner. Comme disait Frère Kazadi, il faut s'arrêter des fois. On s'arrête, on arrête tout. On se regarde. Seigneur, comment tu me vois? Comment tu me regardes? Tant d'années, je suis venu assis écouter la parole. Quel est l'état de mon âme? Oh, il est Dieu. Posez-lui la question. Oui, c'est lui qui le fait et il le fait toujours bien. Voilà, nous sommes déjà en novembre. Depuis janvier, on avait ce programme de mercredi. Frère, sœur, combien de fois tu as pris part à ces journées de prière de mercredi? Merci, mon frère. Combien de fois tu as pris part à cela? Oui, frère, oui. Le temps est toujours contre nous. Hein. Voilà, le travail est là, les choses sont là, mais Dieu, il est Dieu. Tout est sous son contrôle. Oui, le temps l'appartient. Demandons à Dieu. Seigneur, donne-moi le temps. Donne-moi aussi de venir aussi m'asseoir le mercredi dans ces programmes-là et de louer aussi le Seigneur, de parler à son Dieu, oui, d'ouvrir son cœur et de répandre son cœur devant le Seigneur. Le Seigneur le fait, il le fait encore. Nous avons des témoignages
Il y a des frères qui ont eu des horaires favorables. Moi, j'ai lu le Seigneur pour ce que je fais déjà. Cet horaire flexible, je peux être ici ou là-bas. Dieu a pourvu. Même si on ne gagne pas beaucoup, mais la plus importante, c'est l'âme. Quand l'âme est préparée, frère, le ciel, le Seigneur revient bientôt. Que Dieu nous fasse grâce, oui, que Dieu nous fasse grâce, oh, qu'il le fasse encore ce soir par le biais de sa parole. Notre sœur Jackie Makonga salue l'assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et remercie le Seigneur pour tout, pour tout ce qu'il fait, voilà, pour elle. Et elle remercie aussi tous les frères et sœurs pour leur amour vis-à-vis d'elle. Oh, nous l'aimons aussi, que Dieu la fortifie, que Dieu bénisse notre sœur Jackie dans ce moment de convalescence, que le Seigneur soit avec elle. Moi aussi, avec notre sœur Patience, nous remercions le peuple de Dieu. Voilà, nous avons encore aujourd'hui une bonne communion avec mon frère David et sa famille qui sont passés à Tournai. Que Dieu réellement les bénisse. C'est toujours bénéfique, toujours bénéficent, bénissant ces moments comme ça. Oui, la sœur est encore en convalescence jusqu'à, je pense, au courant du mois ou le 19, Dieu voudra, on va enlever le plâtre et mettre autre chose et commencer le kiné. Mais merci pour vos prières. Voilà, nous les sentons d'abord à tourner de loin, mais nous sentons que le peuple de Dieu nous porte dans leurs prières et surtout votre sœur. Que Dieu réellement vous bénisse. Voilà. Avant que mon frère Kalala, il est là déjà, vienne chanter avec nous. C'est notre frère Michel qui est du haut de la chaîne. Voilà, il viendra aussi nous dire ce que le Seigneur, notre Dieu, a mis dans son cœur. Lèvons-nous. Nous avons annoncé aussi le programme des obsèques là-bas à Paris. Voilà, moi, je ne me suis pas rendu là-bas. Mais nous croyons que les choses sont bien passées. Oui, notre sœur, on l'a accompagnée là-bas hier dans son dernière demeure. Nous prierons aussi pour notre frère Nikou et toute la famille éprouvée, que le Seigneur réellement puisse bander la plaie. Lui qui a fait la plaie, puisse réellement bander la plaie. Nous prierons aussi pour cela. Il est ce Dieu merveilleux, il fait la plaie et il prend soin, il bande la plaie. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Nous lisons 1 Chronique, le chapitre 16. 1 Chronique, 1 Chronique 16. Et nous allons prier ensemble, remettre ces moments d'écoute de la parole entre les mains du Seigneur. Que Dieu réellement dispose nos cœurs. Que le Seigneur accorde à chacun la part de ce soir. 1 Chronique 16. Le verset 23 de 1 Chronique 16, « Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tout le peuple ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tout le Dieu, car tous les dieux de peuple sont des idoles. » Et le verset 16, 1 Chronique chapitre 16, nous sommes au verset 26. « Car tous les dieux de peuple sont des idoles, et l'Éternel a fait le cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille de peuple, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez à sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que le ciel se réjouisse et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne.
Que la mer retentisse avec tout ce qui contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres de forêt poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint-Nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Prions le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Kalala, viens frère. Que Dieu nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par Epa Nekoloso. Ceux qui ne connaissent pas les cantiques, vous pouvez lire à l'écran et chanter ensemble avec nous. Yes.
Gloire au Seigneur. Sur la place du village. Et son amour est
j'ai ma prière sur ma richesse. Oui, oh, quand j'ai ma prière sur ma richesse. Oh oui, à toi Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que notre Dieu soit loué. Nous pouvons nous lever. Nous allons lire une écriture. Nous allons chanter Dieu Tout-Puissant. 1 Jean chapitre 3. Nous saluons les frères et sœurs qui nous suivent en ligne, ceux qui sont présents au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. Jean 3, le premier verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre,
alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Comparez-moi ou la forêt profonde. J'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom, livre aux Zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Tu es grand, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oui, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier vivant moi. Alors mon cœur est dit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière rayonnera de sa gloire éternelle, laissant les douleurs de la terre, les splendeurs de son beau ciel. Je redirai alors la nuit le jour, rien n'est plus grand que ton amour, je redirai alors la nuit le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai alors la nuit le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai alors la nuit le jour,
nous te disons merci. Merci pour la réunion de ce soir. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Il est écrit, ce sont les vivants qui te louent. Nous manquons les mots, oh Dieu. Comme nous venons de le chanter, je redirai alors la nuit et le jour. Rien n'est plus grand que ton amour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Qui étions autrefois des rebelles, loin de toi, oh, nous sommes appelés enfants de Dieu. Merci pour ton amour et ta grâce. Conduis la réunion de ce soir. Guéris, console, visite encore ton peuple. Ce n'est pas en vain que nous sommes déplacés. Bénis tes serviteurs, bénis Israël, bénis ton peuple de par le monde entier. Ton épouse partout où ils sont, oh Dieu. Merci. Que ton nom soit loué et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore une fois dans la joie ce soir de nous rassembler, d'être là pour écouter encore la parole de notre Dieu. Nous venons de lire une écriture habituelle. Nous continuons toujours avec notre sujet, l'impact de la parole. La parole de Dieu doit avoir des effets dans notre vie, dans notre marche, même dans notre vie quotidienne. Il faudrait que nous puissions vraiment être... Vous savez, j'étais en train de lire avant... Oui, je lisais dans cette brochure Hébreux chapitre 2, où l'homme de Dieu dit « Tout esprit chrétien exalte Jésus. » Écoutez, pas seulement par nos lèvres, mais par votre vie. Par votre vie. Vos lèvres peuvent déclarer une chose et votre vie en manifeste une autre. Si vous faites cela, vous savez, c'est que, il dit, c'est de l'hypocrisie. Mais là où ça m'a beaucoup frappé, il me dit ceci. Je préférerais me présenter au ciel comme un infidèle. Là, c'est Frère Branham qui parle. Il dit, je préfère me présenter au ciel comme un infidèle plutôt que comme un hypocrite. Il dit, je préfère me présenter comme un infidèle plutôt que comme un hypocrite, certainement. Si vous témoignez pour Jésus en disant qu'il est le Sauveur, vivez en conséquence parce que les gens attendront cela de vous. Au travail, nous pouvons parler, nous pouvons témoigner, nous pouvons dire à travers nos amis que je prie, je pars à l'église. Il dit, c'est une déclaration. Mais les gens attendent de vous de voir ce que vous déclarez, que ça se manifeste dans votre vie. Il dit, c'est ça l'essentiel. Voilà pourquoi nous parlons de l'impact de la parole. Bien-aimés, frères et sœurs, ne nous déplaçons pas en vain. Il dit, pas seulement par vos lèvres, mais par votre vie. Frère Branham a prêché un message. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Votre vie. Il dit, vivez comme devait vivre un chrétien.
Vivons comme devait vivre un chrétien. L'heure est grave. Le monde est arrivé à sa fin. Ne soyons pas des croyants, des chrétiens formalistes. Soyons de véritables croyants. N'ayons pas l'apparence de la piété ou l'apparence d'un chrétien ou d'une chrétienne. Soyons véritablement des croyants, des chrétiens. Par notre vie de tout le jour. Qu'on nous regarde, frère, qu'on nous pointe comme Antioche. Voici les chrétiens. Au travail, au quartier, dans nos familles. Nous devons être en paix avec tous. Dans ta famille, dans ta belle famille, avec les voisins, nous devons être en paix avec tous. Et la même paix, nous devons la rechercher. Et l'Écriture nous dit, voyez quel amour, Jean 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Oh, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous l'avons toujours dit, être appelé enfant de Dieu est une chose. Tu dois aussi l'affirmer, le dire, je le suis. Il continue. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ça sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quant au corps, nous sommes enfants d'hommes. Quant à l'esprit, nous sommes enfants de Dieu. Et le croyant, et les païens, les incrédules, aux yeux des hommes, nous avons presque la même vie. Nous vieillissons, nous allons à l'hôpital, nous avons des rendez-vous médicaux. Oui. Quant au corps, nous sommes des enfants d'hommes. Ce corps vieillit. Ce corps tombe malade, les meurt. Ce corps a des problèmes. Mais quant à l'esprit, nous sommes enfants de Dieu. À l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes nouveaux. Oui, frères et sœurs. C'est pourquoi 2 Corinthiens est clair. Lisez avec moi. 2 Corinthiens. C'est le chapitre 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, celui qui est né de nouveau, il reçoit un esprit nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles dans cette personne. Les choses anciennes sont passées. La parole de Dieu doit agir. Lisons cela. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Doit agir, mes bien-aimés. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 1. Attendez. Elle agira en vous qui croyez. C'est 2, 18. Elle doit agir. Elle doit agir. « 2,18 hein? Pardon? 1, 2, 13. Merci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Un croyant doit rendre continuellement grâce à Dieu.
même s'il passe par des épreuves, il passe par des difficultés, nous rendons continuellement grâce à Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons lui rendre grâce continuellement. Pas quand seulement tout va bien, même quand j'ai des problèmes, je lui rends grâce. Là, je pense que beaucoup de gens n'aiment pas ça. Ils aiment rendre grâce seulement quand tout va bien. Quand je suis en bonne santé, quand je suis en paix, là on lui rend grâce, Seigneur, merci. Même quand tout va mal, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu de ce que, écoutez, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La question que nous devons nous poser à chaque fois que nous venons aux réunions, pour vous, pour moi, pour toi, qui parle? Quand il y a un homme de Dieu ici à la chair, nous avons été là avec notre frère Bola, frère Kazadi, pour vous, qui parlez ici? Voilà la question. Si c'est un homme qui vous parle, alors vous pouvez rejeter, vous pouvez critiquer. Mais si c'est Dieu qui vous parle, à travers l'homme qui est debout ici, faisons attention. Amen. En recevant cette parole, non pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, quand vous la croyez, elle agira en vous qui croyez. C'est là où se réside le problème. Qui parle? Oh, ce frère, il exagère. Faisons attention. Si c'est Dieu qui agit à travers cet homme, vous rejetez Dieu. Il dit celui qui vous reçoit, me reçoit. Bien-aimés frères, faisons attention en écoutant la parole. Même si elle est dure. Au lieu de se mettre en parler, faire des blagues, mieux vaut se mettre à genoux et prier. Et dit, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je n'ai pas compris. Seigneur, Seigneur, il va se révéler à toi. L'écriture est claire. Rendez grâce. Lisons. C'est pourquoi nous rendons continuellement. Continuellement. C'est tous les jours. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, non. Même quand un homme de Dieu monte ici, il prêche et que tu es content, tu dis Amen. Même un autre vient, ça cogne, on dit toujours Amen. Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait attendre. Oui, c'est vrai. Dieu, bien-aimé, parle. Mais comment est-ce qu'il parle? Il travaille, il agit. Même quand nous devons imposer les mains, il travaille à travers ses serviteurs. Vous voyez? Donc faisons attention en recevant la parole. Faisons attention même quand vous allez consulter un homme de Dieu. Tu vas voir un homme de Dieu, tu as déjà tes réponses. Mais tu viens pour le piéger. Sachez une chose, que Dieu voit nos cœurs. Ça, c'est l'éprouver un homme de Dieu. Tu viens au bureau, tu viens voir un homme de Dieu, ou tu as une question, mais tu as déjà ta réponse. Mais tu viens le voir pourquoi? Pourquoi, frère? Si nous croyons que Dieu travaille, mais il utilise des hommes, frère, faisons attention. Pour te parler à toi, Dieu utilise un homme. Et frère Branham dit, c'est la partie la plus délicate de voir un mortel qui monte ici à la chair. Peut-être tu le connais depuis l'enfance, mais Dieu doit te parler à travers cet homme-là. Il faut que Dieu nous aide, frère. Quand nous venons à l'église, vraiment que Dieu nous aide. Cet homme peut être ton mari. C'est là la pierre d'achoppement. C'est là la pierre d'achoppement. Quand tu regardes cet homme à la chair, toi tu vois qui? Peut-être hier vous vous êtes embrouillé à la maison. Mais quand il monte ici, il est sous onction. Fais
faisons attention. Nous risquons d'avoir des problèmes avec Dieu. Dieu lui-même soutient ses serviteurs. Souvenez-vous de Moïse. On lui dit, parle. Il frappe 2 fois. Dieu ne l'a pas laissé trahir. C'est grave ça. Dieu pouvait dire à Moïse, comme tu as fait ça, je vais te montrer que c'est moi Dieu, l'eau ne sort pas. Non, on allait se moquer de son serviteur. On allait le pointer du doigt. Oh, c'est un faux, vous voyez tout ça. Dieu ne l'a pas laissé. Néanmoins, l'eau est sortie. Mais à côté, Dieu l'a repris, frère. Faisons attention. Le même Abimelech qui a pris la femme d'autrui, il était sincère. Il dit à Dieu, il m'a dit que c'est ma soeur. Dieu dit oui, rends la femme. Ça veut dire restitue-la. Nous sommes dans l'âge de la restitution. Il faut que le diable restitue tout ce qu'il a pris pour toi. Mais maintenant la partie délicate, va chez le même Abraham là. Il doit prier pour toi. Mais imaginez-vous un peu, frère. C'est Abraham qui lui a dit c'est ma soeur. Abraham, entre guillemets, il a même rendu en erreur le même Abraham. Il dit c'est ma soeur. Dieu n'a pas voulu que cette lignée-là, par où devait naître cette sémence, pas royale, mais naturelle d'Abraham, Dieu a défendu. Vous pensez que la sémence royale, par où il doit passer, Dieu laissera? Non plus. Mais le même Dieu dit à Abimelech, va chez Abraham. Oh, Abraham, c'est lui qui doit prier pour toi. Frère, les voies de Dieu sont insondables. Respectons les hommes de Dieu. Respectons les conducteurs. Nous serons bénis. J'insiste, il peut être ton mari. Vous mangez la semoule avec lui. Les fumbois, les makayabou, c'est bien. Mais, quand il met ses pieds ici, attention, attention, la parole qu'il annonce, pour toi c'est qui? C'est là que nous loupons les bénédictions. Nous disons, mais ce jeune homme, je le connais, j'étais avec lui à Kinshasa, oui. Mais quand il est ici, sous l'onction de Dieu, il n'est plus le frère Jean-Claude, frère Ephraim, non. Faisons attention, frère. Dieu parle à travers lui. C'est là que nous loupons les choses. C'est là que nous loupons les choses. Oh, il exagère, frère, bon, il exagère. Attention. J'insiste beaucoup ce soir aux familles des prédicateurs. Les femmes des prédicateurs. Tu le connais? Oui, tu le connais. Tu as même été peut-être avec lui ou vous avez joué? Oui. Mais quand cet homme, c'est pourquoi que Dieu nous aide à ne pas trop nous habituer des hommes de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide de laisser une distance, de mettre une distance. Je ne dis pas, il ne faut pas rigoler. Non, non, attention. Parce que quand il y a trop de blagues, nous rigolons avec eux, nous mangeons avec eux, nous faisons parfois des blagues, nous sommes des hommes. Mais nous traversons de l'autre côté. Attention, c'est là que Dieu peut frapper pour défendre son serviteur. Que Dieu nous révèle, frère. Je ne dis pas qu'on ne doit pas rigoler. Prenez-le bien. Mais que Dieu nous aide, frère, pour faire cette distance. Ma soeur, mon frère, enfant. Oui, c'est papa. Oui, c'est papa. Frère Branham, quand sa femme avait claqué la porte. Frère Branham aimait beaucoup sa femme. Il part, il frappe à la porte. Chérie, ouvre-moi. Elle a gonflé. C'est normal, c'est mon mari, c'est mon homme, oui. Mais là, le Saint-Esprit dit, frère, vous ne savez pas, je vous dis au nom du Seigneur, que Dieu ce soir nous ouvre les yeux. Si on le faisait, soyons prudents aujourd'hui. Soyons sages. Tu peux dire comme la Bible dit, enseigne-moi Seigneur, que je puisse voir, que je puisse avoir la sagesse de calculer. Là, c'est Ephraim, ou là, c'est mon mari. Sœur Patrice, que Dieu nous révèle ça. Que Dieu nous révèle ça. Cet homme qui me parle, c'est qui? Qui est-il? Oh, tu exagères toujours. Oui,
En tant que ton mari, il peut exagérer. Mais s'il a la casquette d'homme de Dieu, il faut que Dieu nous aide. Attention, nous pouvons jouer, nous pouvons rigoler, nous pouvons manger les macayabes. Oui, c'est bien, je ne refuse pas. Invitez-moi, je viendrai. Mais que Dieu nous révèle, vous révèle à quel endroit je dois m'arrêter. À quel endroit je ne dois pas franchir cette ligne. Bien-aimés frères, les hommes de Dieu, c'est Dieu lui-même qui en prend en charge. Lui-même Dieu. Moïse parle au rocher. Moïse frappe 2 fois. Dieu pouvait dire, Moïse, qu'as-tu fait? Frère Kassad nous a prêché ici, il nous a parlé. Frère Branham, n'y va pas. On dit, mais il y a déjà le stade est plein. Comment tu vas rester ici, frère Branham? Mais il y a le stade est plein. Frère Branham prend l'avion, part. Dieu pouvait dire, ah, tu as écouté la voix de tes administrateurs, au lieu de m'écouter, je te quitte. Non, il arrive là. Il y a eu des grands miracles. Il y a eu des guérisons. Il retourne. Les hommes disent, tu as vu maintenant. Si tu étais resté, frère Branham, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu. Il pouvait dire, alléluia, Dieu est avec nous. Dieu lui prend à côté. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Frères et sœurs, faisons la part des choses. La parole que vous entendez, pour vous, c'est qui parle? C'est là le secret. C'est qui parle? C'est David Bola. Ouais, moi j'ai 70 ans, c'est un petit. Oui, oui, il peut avoir 40, 45, c'est bien. Pour toi, c'est qui? Voilà ma question de ce soir. Qui parle? Il y a des hommes qui parlent de Dieu et des hommes par qui Dieu parle. Mais non, pour toi, qui parle? Tu as ta réponse. Si tu veux voir ta vie avancer, que Dieu nous révèle à faire la part des choses. Vraiment, on a prêché un message, écoutez ma voix. Il dit, il y a la voix du peuple, la voix de la politique, la voix de l'homme, la voix même du prédicateur. Mais il faut scinder. Parce que Hébreu dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, il y a aussi la voix de Dieu. Il faut scinder que là c'est l'homme, là c'est Dieu. Mais si c'est Dieu, mais tu rejettes, c'est grave. C'est là le problème. Mieux vaut le voir l'homme de Dieu. Je n'ai pas bien compris ici. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Vous en parlez à deux et tu es éclairé, c'est bon. Que de prendre sa prédication, la décortiquer. Non, il n'y a personne qui a ce mandat-là. D'être inspecteur. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit que Dieu a laissé à l'Église. Il n'y a personne, frère. Parfois, nous loupons. Voilà pourquoi il dit, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Maintenant, ma deuxième question. Si la parole n'agit pas en toi, est-ce que tu crois? La parole ne peut produire des effets que là où la parole trouve la foi. Je répète. Pour que la parole agisse, il faut que la parole qui tombe dans ton cœur trouve dans ce cœur-là la foi. Sinon, il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas. Il va venir, il n'y a pas la foi. Trouve l'incrédule. Il y a des gens qui disent, même si tu ne crois pas, la parole va s'accomplir. Non, non, il faut faire attention. Il faut faire attention avec de telles déclarations. J'ai entendu un prédicateur là, au Congo, il dit, même si tu ne crois pas, Sarah, même si elle ne croyait pas, elle pouvait qu'avoir. Attention, il y a des promesses. Je vous enverrai, et les prophètes. Jean 14, je reviendrai. Que tu ne crois et que tu ne crois pas, il reviendra. Il y a des promesses. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Mais il donne cela aux enfants obéissants. Donc tu dois être obéissant. Tu dois croire la parole. Tu dois la vivre, la mettre en pratique pour qu'il te donne cela. Dieu n'est pas un dictateur. Toi, tu ne crois pas, il vient. Non, non, il faut trouver les justes milieux. Il y a des promesses comme des Jean 14. Même si tu ne crois pas, je vous dis ce soir, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Mais revenir, il va venir. Ça ne va pas empêcher Dieu d'accomplir sa promesse.
je vous enverrai Élie le prophète. Tu ne crois pas, Élie le prophète est venu. Vous voyez, nous devons faire attention. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15 nous dit ceci, 1 Corinthiens 15, le verset 18. Que Dieu nous aide. Hein? Amen. Ah, nous pouvons manger, boire, rigoler, c'est pas mauvais. Mais là où nous insistons, que Dieu nous accorde la sagesse. Amen. Pour savoir que je dois m'arrêter là. Ah, sinon, nous devons beaucoup prier. Le verset 18, il nous dit ceci. 15, 18. Non, le verset 10, 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Hein? Ce n'est pas par nos mérites, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Pas par nos mérites, c'est par sa grâce que nous sommes ce que Dieu a fait de nous. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu libérés. Par sa grâce. Humainement, comme on l'a dit, il n'y a point de différence entre le croyant et l'incrédule. Que l'homme soit croyant ou incrédule, il vieillit. Mais il y a une différence dans notre corps. La différence sera quand? Elle sera visible dans nos corps à la transmutation. Maintenant, le croyant vieillit, l'incrédule vieillit, les croyants meurent, l'autre meurt, les croyants, il est à l'hôpital, il appelle notre soeur, Odette, prends-moi un rendez-vous. L'incrédule aussi fait la même chose. Nous tous, nous sommes devant là-bas à la caisse. Et on te dit, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Mais qu'est-ce que tu fais ici à l'hôpital? Les uns même se moquent de nous. Ils disent, si tu crois, où est ton Dieu? Vous voyez? Mais, il y a une différence à l'intérieur de nous, bien-aimés frères. Il y a une nette différence. La vie divine est dans notre âme. Là, il y a une différence. Si les deux mouraient, il y a l'un qui est perdu, malgré la messe, malgré ce qu'ils font, mais l'autre a la vie éternelle. Amen. Oui, mais maintenant la différence dans ce corps sera la transmutation. C'est pourquoi, avant que ce corps soit transmuté, il faut d'abord que l'intérieur soit régénéré. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que la vie divine soit d'abord dans notre âme. Amen. Alors, le corps, ce jour-là, suivra. Vous voyez? Donc, il y a aujourd'hui une grande différence dans notre âme. La vie divine est dans notre âme. Nous portons un trésor divin dans un vase de terre. Oh frère, nous devons nous sentir heureux. Dans ce vase de terre, nous portons un trésor divin. Oh, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelle grâce et privilège. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, Romains 7 nous dit ceci. Romains 7, 24. Romains 7, 24. Là, c'est Paul qui s'exclame. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu. Romains 7, 24. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Nous sommes le résultat
de la rédemption. Alléluia. Nous sommes le résultat de la rédemption. Jean 1. Jean 1, 12. J'aime bien cette écriture. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir quoi? La véritable lumière qui est la parole de Dieu. Ah. Parce que si vous lisez, au commencement était la parole. Au commencement. Là, nous sommes dans le temps. Le commencement. Et tout ce qui est un commencement doit avoir une fin. Nous sommes dans le temps. Au commencement. Ce n'est pas l'éternité. Au commencement. Même l'éternité, ce n'est pas un long temps. Non. Le millénium, nous serons 1000 ans là. Mais là, nous sommes au commencement. Était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu et la parole sont inséparables. Ah, l'absolu de Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi Galates 4,30 nous dit, que dit l'Écriture? Un enfant de Dieu, avant de prendre une décision quelconque, il doit consulter la Bible. Que dit Dieu dans ce problème? La Bible ne permet pas du tout, même qu'un mari frappe sa femme. Vous trouvez ça où, dans quelle Bible? Parce que toi et la femme, vous n'êtes plus deux. C'est un seul corps. Une seule chair. Bon, imaginez-vous. Je suis en train de clouer. Et par mégarde, le marteau va frapper sur la main gauche. Je vois personne reprendre le marteau et frapper la main droite. Non, c'est une seule chair. Quand je frappe comme ça, la bouche va crier « Aïe !» et le marteau, la main droite lâche le marteau. La même main droite commence à masser la main gauche qui a été frappée par le marteau. Je ne peux pas me prendre le marteau, mais cogner à la main droite, que toi tu as fait ça, bien fait pour toi aussi. Non, frère. Un homme marié ne peut pas faire ça. Que dit la Bible? Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Vous voyez, toute chose, le verset 2, elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui est fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Dans la parole. Lorsque vous la recevez, c'est pourquoi celui qui a la parole, vous verrez cet homme, cette femme, même s'il a des problèmes, mais il est toujours joyeux. Et Philippiens nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il est toujours heureux. Vous posez la question, mais ce frère, cette soeur, on ne l'a jamais vu triste, mais alors qu'il a des problèmes. Il a des paquets. S'il prenait sa tête, il vous l'a donné. Peut-être vous allez même la jeter. Il y a des gens qui pensent que leurs problèmes dépassent les problèmes des gens ici. Non, frère. Quelqu'un peut être là assis. Il est dans la joie, mais il a des paquets. Mais il a pris ses fardeaux, il les a déposés à la croix. Même si tu gardes ton front attristé, ce n'est pas ça la solution. Tu auras l'estomac pour rien. Tu auras des problèmes, la tension va monter. Moi, je ne ferai jamais. C'est parce que ça va résoudre quoi? Je reste attristé, je ne parle... Frère Michel, ça va? Oui, Frère Michel. Mais ça m'érange. Alors, quelle solution j'ai trouvé? Quelle solution j'ai trouvé? Pourquoi je vais me faire souffrir, mon frère David? Je prends ça. Il dit, déchargez-vous.
Je prends ça, mon frère Job et tout. Je les dépose. Point barre. Le reste, c'est lui. Pourquoi je vais me faire souffrir? Il y a des gens, 20 ans, déjà ils prennent les médicaments de tension. Ça vient d'où? Hein? Sœur Gabi, quelqu'un a 20 ans, 17 ans. J'ai des problèmes d'estomac, tension. Pourquoi se faire souffrir? Il y a un qui nous dit ce soir, déchargez-vous. Frère, tu montes dans un camion, mon frère David, mais tu gardes ton sac de charbon. Décharge-les. Décharge-les. Frère, si nous comprenons cela, même quand nous venons ce soir, la question que Jésus avait posée à Marthe, crois-tu cela? Il te la pose ce soir. Est-ce que tu crois? Si tu dis oui, je le crois, mais fais-lui confiance. Pourquoi tu viens triste? Frère, il est le seul qui doit transpirer. Frère, si vous avez réellement fait une expérience réelle, c'est vrai, je peux venir la journée fatigué, peut-être boulot, mais dès que je franchis la porte ici, frère, je prends mes problèmes de côté. Mais pourquoi on doit être dans l'église du Dieu vivant, toujours attristé? Tu es en train de penser... Non, frère. Mettez Dieu au numéro 1. Dieu n'aime pas la deuxième, troisième. Si vous lui donnez, il prendra. Mais si vous mettez Dieu au numéro 1, dans tout ce que vous faites, lui aussi va vous honorer. Regardez l'exemple. Le vieux Élie arrive chez la veuve. Il dit à la veuve, fais-moi d'abord. C'est ainsi dit le Seigneur. Fais-moi d'abord le petit gâteau. Frère et frère, c'était compliqué. Mais cette femme a mis Dieu au numéro 1. Mettez Dieu avant votre mari. C'est amen ou pas? Amen. Mettez Dieu avant votre femme. Amen. Ça c'est pour les hommes. Amen. Mettons Dieu avant même nos enfants. Amen. Amen. Oui. Dieu veut la première place. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Que ces 4 critères soient en nous. Amen. Cette veuve a mis Dieu numéro 1. Maintenant, écoutez. L'homme de Dieu mange. Le seau vidé. La veuve, c'est elle qui a préparé. Elle sait quelle quantité il reste. Elle a tout vidé. Alors l'homme de Dieu lui dit, va maintenant. Frère, parfois quand nous prêchons, les gens pensent que c'est... Cette femme, la Bible, c'était une veuve. Et frère Branham dit, une veuve correcte. C'est pourquoi Dieu a envoyé son serviteur là-bas. C'est une veuve. Veuve. Maintenant, l'homme de Dieu dit, va maintenant faire pour toi et pour l'enfant. Homme de Dieu, tu te moques de moi ou quoi? Il dit, comment? Mais je t'avais dit qu'il y avait qu'un poignet. Je viens de vider et tu me dis, va faire. Ça c'est quoi? Non. Va faire pour toi et pour l'enfant. Comme elle a mis Dieu. Premier rang. Dieu devait aussi l'honorer. Elle retourne, elle trouve la farine et l'huile remplie. Ma soeur et mon frère, mettons Dieu au numéro 1. Respectons. Et je parle avec une soeur qui discute, vous voyez, le travail, les embouteillages. J'ai dit, sœur, Dieu, quand tu l'honores, tu dis à ce Dieu-là, moi, Dieu, je déménage de là où je suis, j'avance un peu vers Bruxelles pour être près de l'église, pour écouter la parole. Alors, donne-moi aussi un travail. Dieu, quand il voit ça, tu l'honores, tu le mets au numéro 1. Il dit, mettez-moi à l'épreuve.
Quand vous payez vos dîmes et vos offrandes, vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses. Quand vous mettez Dieu à l'épreuve, Dieu ne peut pas avoir la dette de quelqu'un. Aucun. Et quand nous le désobéissons, soyons sincères, c'est là que les factures tombent comme de la pluie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Parce que vous savez, même David, quand il est allé voir les Lévites pour qu'ils viennent prendre l'arche, il a commencé d'abord par reconnaître. Comme vous n'étiez pas là, Dieu nous a frappés. Bayama, venez faire votre travail. Amen. Dieu aime ça, frère. Quand vous ne payez pas, c'est là que les factures tombent comme la pluie. Tu passes à Madou, boum, flash. Flash, mon frère Bola. La même journée, tu reçois même 3 amendes. Flash à Madou, Arlo, on t'a flashé, tu t'es garé, dès que tu as oublié de payer, la petite voiture là, tes flashs, tu prends aussi, et tu regardes le 11 novembre, il y a 3-4 amendes. 116, l'autre de 63, l'autre de 35 €. Maintenant, c'est 35 € et autres. Et après 2-3 jours, le 116 là monte, mon frère et frère. Après, boum, ça arrive au travail. Saisi sur salaire. Ça va te faire regarder. Michel, on envoie. Oh, saisi. Oh, qu'est-ce que... Tu ne sais plus rien faire. Ce que tu refuses de donner à Dieu là, ils vont les saisir. Et tu regarderas, les 2000 €, la dîme c'est 200. Mais peut-être on te saisit 450. Et là, ça part. Tu n'as plus expliqué là-haut. Sinon, vous savez, monsieur, ça part. Ils vont calculer, il a combien d'enfants? Ok, au lieu de tout piocher là-bas, on va faire en 2 fois. 300, 300. Et ça part, et ça part. Dieu a toujours raison. Il dit, mettez-moi. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, mettez-moi Dieu à l'épreuve. Vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses. Frère, il le fera. Parce qu'il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Moi-même, Dieu, comme je parlais, quand c'est sorti, moi-même, je veille. Tu as mis ma parole à l'épreuve, ok, tu l'as honoré, Dieu veille, il te bénit. Il passe ici. Il y a des gens qui arrivent, frère, priez pour moi. Il y a des prières que nous faisons ici, c'est inutile. Tu es désobéissant. Tu brises la parole, tu dis prie pour moi. C'est comme si quelqu'un qui met le grain de maïs, il jeûne pendant 2 mois. Pourquoi tu jeûnes? Non, que le maïs devienne le blé. Non, non. Il y a une écriture qui est claire. Chaque sémence. Chaque sémence. Je disais, frère Franck, avant-hier, il dit de la même manière, Caïn ne sera jamais Abel. Abel aussi ne sera jamais Caïn. C'est impossible, frère. Le serviteur fidèle ne sera jamais méchant. Le méchant ne sera jamais fidèle. Non. Non et non. Et l'enfant de le sauver, il ne se perdra jamais. Ça, c'est comme ça. Tu peux jeûner. Ça ne sert à rien. Seigneur, bénis-moi. Tu sais. Tu nous fais passer le temps pour rien. Mets ta vie en ordre. Dieu te bénira. Même sans prière. Même sans prière. L'obéissance nous attire les bénédictions. Amen. Tu nous fais souffrir pour rien. Tu connais ta vie. Pourquoi tu nous fais souffrir? On te demandera un jour, pourquoi troubles-tu mon peuple? Tu sais. Tu es au bureau. Frère, ça ne va pas. Tu sais. Tu sais. Oh, priez pour moi, que Dieu me bénisse. Tu sais. Obéis seulement. Tu verras les bénédictions qui vont t'accompagner. Tu dis, toi-même, tu vas témoigner. En tout cas, Dieu, écoute, Dieu doit rester, comme la Bible dit, que tout homme soit reconnu pour menteur. Seul Dieu pour vrai. Dieu. Tu t'entêtes. C'est pas grave. Mais tu dois dire. Comme ce militaire, il était là, il regarde
Et puis il dit, assurément, c'était trop tard. C'était trop tard. Tu peux dire, assurément, ces messages étaient vrais. Trop tard, tu chapoues. Fini. Fini. Tu restes témoigner aux gens. C'est qu'on nous prêchait, c'est vrai. C'est trop tard. Ton témoignage ne changera rien. Écoutez, pour terminer, écoutez. Là, c'est Frère Franck ici. Ici. Retransmission, c'est même pas une retransmission, c'est quand Frère Franck. C'est Krefeld le 3 mars 2018. Dieu a déjà mis de l'ordre par les prédications prêchées par notre frère William Mario Branham. Voilà pourquoi nous devons prêcher tout le conseil de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu par l'obéissance. Il y a des gens qui enseignent que celui qui continue encore à fumer ou à mener une autre vie contraire à la parole sera délivré de cela lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Franck dit non, non. Cela n'est pas juste ou correct, mes frères. Devons être obéissants maintenant. Quand nous recevons la parole de la vérité, je dis pas demain, non, avant que nos corps soient transformés, écoutez, il est obligatoire que nous vivons, expérimentons la vraie délivrance et une vraie sanctification divine produite par la parole. Alléluia. La transformation de nos corps est une autre chose. Et la vie de Dieu que nous menons à ce moment est juste et correcte. Dieu établit de l'ordre pour son peuple qui veut le suivre. Donc c'est maintenant. Tu peux rester témoigner, oh, nous prêcher la vérité. C'est trop tard. Ça sera trop tard pour les nations à ce moment-là. Fini. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Il y a des gens qui ont parfois honte de la repentance. Ils disent, ah, si je n'ai pas à voir Frère Bovic, ah, comment est-ce qu'il va commencer à me voir dans la salle? Frère, c'est comme tu vas à l'hôpital. Le médecin, il peut être ton oncle. Mais les gens sont appelés à rester professionnels. Je te consulte, c'est fini. Mais quand tu dis, ah, comment je vais, ah, c'est toi-même, tu te fais du mal. Tu regardes, ah, je vais voir frère Quira, le diacre, frère Job. Je lui dis mon problème. Non. En ces moments-là, tu veux que le diacre te voie saint. Ça, c'est ta vision à toi. Tu veux que, ah, si je lui dis ça, que j'ai avorté, frère Job. Non. Non. Et demain, c'est culte, tu te mets à chanter, frère Job, il te voit une sainte. Là, c'est très grave. Si je lui dis que j'ai avorté, qu'il prie pour moi, tu dis, frère Michel, ah non. Quand il sera à la chair là, il me verra. Qu'est-ce qu'il va penser? Ça, c'est là le problème. Alors, les gens préfèrent aller voir des psychologues. Un monsieur là à Waterloo, il dit, comme on ne se connaît pas, bon, je vais lui payer 200 €. Je lui dis tout mon problème. Et puis peut-être on ne se verra plus. Ça, c'est la pensée humaine. Mais Dieu, dans son église, a mis des choses déjà en ordre. Ça, c'est la pensée. C'est là que nous créons des problèmes ici. Je préfère aller voir un païen, peut-être quelqu'un qui insulte même Dieu. Mais je pars le voir. Et peut-être il se moque même de Dieu, vous voyez. Et tu dis que tu pries. Il se moque même de ton Dieu et tu es là. Tu lui payes 250 € et tu sors de son cabinet. Ah, en tout cas, je me sens bien. Frère, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Mais si vous croyez aussi que quand j'irai voir un homme de Dieu,
Quand je vais consulter Dieu à travers ses serviteurs, Dieu me parlera, tu recevras aussi la chose. C'est là le problème. Bien-aimés frères, la parole, pourquoi elle n'a pas d'impact? Parce que nous sommes donnés nous-mêmes des solutions. Si quelqu'un a des problèmes, la Bible est claire, il y a des anciens, des diacres. Non, je préfère pas les anciens. Moi, j'ai mon ami. De longue date, on était là-bas, Bandundu. Je préfère l'appeler. Ça, c'est la voix de l'homme. Et Dieu ne peut pas la confirmer. Jamais, bien aimé frère. Le problème, tu penses que vous l'avez arrangé, il va terminer pour 3 mois. Il reviendra. Parce que la voie que Dieu a pourvue n'est pas celle-là. Il faut qu'on se dise des vérités. Pourquoi il y a des problèmes interminables? Parce que nous ne voulons pas suivre la voie pourvue par Dieu. Dieu, frère, quand lui il a établi des choses, comme frère, respectons ça. Quand David n'a pas respecté, il y a eu la mort. D'un innocent, ce problème, allez un peu le relire, ça peut vous choquer. Dieu pouvait frapper David. C'est lui qui a démarré avec l'affaire. Ramenons l'arche, une très bonne idée. Toute la salle. Mais Uza, quel mal avait-il fait? Frère David, l'arche va tomber. Mais on l'a enterré. Peut-être que ses frères étaient là. Ils pouvaient dire, mais on pouvait traiter Dieu d'injuste. Comment ça? Quel mal a-t-il fait Uza? Frère, vos voix ne sont pas mes voix, dit Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Que Dieu ce soir nous révèle sa volonté. Et revenons à l'ordre divin. Revenons à la parole. Que la parole ait de l'impact. Vous verrez ce que Dieu fera dans vos vies. Même dans vos maisons. Ce sera des maisons bénies. Ce sera des maisons bénies. Finissons. Où est-ce que nous étions? Disons acte 17. Et terminons. J'ai longtemps erré son guide. Acte 17. Nous allons nous arrêter par là. Dieu voulant à vendredi. Le verset 29. Oh, frère, dans Jean ici, la pensée, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À cause de cela, nous pouvons prier notre Père qui est aux cieux. Dieu devint ton Père. Oh, tu peux l'appeler Père à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous avez reçu la parole? Est-ce que vous avez cru à la parole? Cette parole vous a donné le pouvoir. Pas un pasteur, pas une église. La parole, cette lumière de devenir enfant de Dieu. La Bible complète, nous le sommes. Alors ce soir, Dieu est ton Père. Est-ce que vous êtes dans la joie, frère? Il est notre Père. Alléluia. Et dans Acte 17, 19, il dit, 29. Ainsi donc, étant enfant de Dieu, maintenant écoutons Acte 17, 29. Étant la race de Dieu. Oh frère, là où les gens nous disent, nous c'est la race pure, nous c'est la race pure, mais nous sommes de la race de Dieu. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Rendons grâce à Dieu, il mérite la louange, notre adoration, des cris de joie, des acclamations. Nous sommes ce soir enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Levons-nous, bien aimés frères et sœurs. J'ai longtemps erré son guide. Nous avons marché ça et là. Mais un jour, il t'appelait. Oh, que Dieu nous aide. Chantons avec joie, avec force. Nous sommes la race de Dieu. Quelle joie
Oh frère, Paul pouvait se dire, moi hébreu, né d'hébreu, de la race des tels, mais la parole te dit ce soir, nous sommes de la race de Dieu. Oh, merci Seigneur. Allons-y, chantons le premier couplet, le refrain, et nous allons tous prier, le remercier. Mon frère Kalala. J'ai longtemps des raisons. Oh, merci Seigneur. Pour altérer le vrai bonheur. Gloire à toi, mon Dieu. Mais hélas, mon cœur a vide et trouvé de la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter? Gloire à toi sur cette bande où je vois un sauveur, Jésus lui-même. Un sauveur. Merci mon Dieu. Jésus lui-même. Pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime. Gloire à toi. Pécheur, je t'aime. Oh, j'ai versé mon sang pour toi. Oh, Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu comptes, merci, de mon attente par les noms d'un cœur. Dans mon cœur, impur, infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce sourire, et ces sons, divin m'affirme que Jésus a Jésus. Oh Jésus, oh ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu de mon attente. Gloire à toi. Élevons nos voix, frères et sœurs. Prions tous ensemble.
Nous avons 5 minutes, mon frère, ma soeur. Tu peux remercier ton Dieu en 2-3 mots. Pense aussi à ton frère, à ta soeur. Faisons le tour de la salle dans ces 5 minutes qui nous restent encore pour l'adorer, l'exalter, être reconnaissant de ce qu'il a fait. Allez-y, ma soeur. Merci, Seigneur. Oui. Ta parole de ce soir. Tu n'es pas passé à côté, mais tu as monté juste. Merci, Seigneur, de m'avoir parlé, Seigneur, pour Jésus. Merci parce que tu sondes les cœurs des frères, Seigneur. Donne-nous le respect pour tes serviteurs, mon Dieu. De savoir prendre les distances au Seigneur. Ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'esprit, Seigneur. C'est ton esprit que tu as mis dans ces hommes de la même nature que nous pour travailler à notre édification. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu les utilises pour nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis, Seigneur, oh Dieu, chacun d'entre nous, Seigneur. Et que tu nous aides dans notre maison, à chacun dans sa maison, à vivre ta parole. Car nous avons réellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Et tu as raison dans tout ce que tu as dit, Seigneur. Sois loué, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Prenez la parole encore 5 minutes ici. Remerciez-le. 2-3 mots suffit. Dieu, notre Père Céleste, ta parole est la vérité. Seigneur, c'est vrai, nos cœurs brûlés. Notre cri ce soir, c'est le cri de Pierre. Oui. Alors qu'il était devant toi, Alléluia. sur la mer, tu lui as dit, viens, marche. Il a fait quelques pas, mais il a commencé à s'enfoncer. Il n'y avait qu'un seul cri que Pierre a crié. Seigneur, ô Dieu notre Père, nous crions à toi. Chez qui irions-nous encore? Tu nous as parlé avec amour, comme un père qui ne veut pas la mort d'un pécheur, comme un père qui ne veut pas nous perdre. Tu tiens vraiment à nous. Nous aussi nous tenons à toi. Seigneur, viens délivrer ton peuple. Accorde-nous l'obéissance totale à ta parole. Paul nous dit que sa capacité ne venait pas de lui-même. Mais il dit notre capacité au contraire vient de Dieu. Déverse sur nous cette capacité que tu as de vivre ta propre parole. Parce que c'est toi en nous, dit le frère Branham, qui doit vivre sa parole. Oh Dieu notre Père, accorde-nous l'obéissance à cela. Cela est notre prière de ce soir. Nous sommes fatigués de faire des va-et-vient. Nous voulons un changement total dans nos vies. Nous voulons la manifestation de ta parole dans notre vie personnelle. Quand nous ne sommes pas à l'église, mais dans nos maisons, dans nos travaux, partout où nous sommes, nous voulons être réellement. Fais-le ce soir, non pas demain. Nous ne sommes pas venus ici en vain, Seigneur. Délivre-nous, lave-nous, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Que la louange et l'honneur te reviennent. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Nous avons cru à cette parole. Laisse-la agir en nous qui avons cru, Seigneur. Louange et gloire te soient rendues au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et c'est
À toi la gloire, à toi le véritable, à toi le Saint des Saints, à toi notre Dieu, à toi qui nous as choisis, à toi qui as fait de nous ce que nous sommes, des fils et des filles de Dieu, qui as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Seigneur, nous sommes à toi, nous t'appartenons. Nous ne voulons pas regarder à notre état actuel, mais nous regardons à toi, toi qui nous as appelés, toi qui as fait des promesses. Puisque tu es saint, nous serons saints. Seigneur, la perfection, nous l'atteindrons, puisque toi tu l'as dit. Tu ne parles jamais en vain, puisque tu sondes le cœur des reins. Tu connais l'état de nos âmes. Seigneur, merci pour ta parole de ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction. Nous sommes venus à toi fatigués avec nos maux, nos désirs, mais nous repartons fortifiés. Parce que celui qui vient à toi, il renouvelle sa force. Seigneur, nous voici, Père. Garde-nous sur le chemin du devoir. Et notre désir à nous, Seigneur, que nous soyons, comme tu l'as dit, les vrais adorateurs. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, tu l'as dit, méchant Père que vous l'êtes, moi le premier, mais à vos enfants, vous savez donner de bonnes choses. De bonnes choses. Mais combien à plus forte raison, moi le Dieu Tout-Puissant, je donnerai le Saint-Esprit à celui qui le demande. Seigneur, nous le désirons, cette expérience d'en haut, cette expérience authentique, comme autrefois, pendant le jour de la Pentecôte. Seigneur, le ciel était ouvert. Depuis, Seigneur, le ciel est ouvert. Tu baptises du feu et du Saint-Esprit. Cette expérience authentique de la puissance d'en haut manifestée, Seigneur, feu dans le cœur sincère qui le recherche. Seigneur, tu l'as dit, tu donnes aux enfants obéissants. Nous pouvons nous examiner, Seigneur, cette obéissance vient de toi. Alors, Seigneur, ta parole, comme c'est un marteau qui brise la résistance, Seigneur, brise l'incrédulité ce soir. En base de ta parole de ce soir, plie ma volonté à ta volonté à toi. Plie la volonté de mon frère, celle de ma soeur à ta volonté à toi. Plie nos désirs, Seigneur, à ton désir à toi. Puisque ton désir à toi, c'est de nous voir dans la gloire avec toi quand tu apparaîtras. C'est notre désir aussi, Seigneur, oh, comme Job à son temps, par les yeux de nôtres, mais mes propres yeux, Seigneur, de voir ces jours-là. Merci pour ta parole. Accorde-nous l'obéissance. Accorde-nous le respect dans tes choses. Le respect de tes serviteurs et le respect les uns les autres. Oui, Seigneur, car tu es Dieu d'ordre et de paix. Et dans ta maison, il y a l'ordre et la paix. Sois élevé, notre Seigneur. Nous recommandons tous les serviteurs ici présents dans ta maison entre tes mains. Nous sommes réellement les privilégiés. Des fois, nous ne réalisons pas. Mais les avoirs que tu l'as établi au milieu de nous, Seigneur, nous sommes un peu pleureux. Merci pour ce temps de préparation. Bénis notre frère par qui tu nous as parlé. Bénis chaque maison. Accompagne-nous dans la paix, dans la tranquillité. Seigneur, tu es Dieu. Si cela est ta volonté, demain nous reviendrons encore pour s'asseoir à tes pieds et répandre nos cœurs devant toi. Accorde-nous la repentance sincère, car tu es Dieu, Seigneur. À toi la gloire et à toi l'honneur. Merci pour ce culte de ce soir. Bénis ceux qui ont désiré être là, qui n'ont pas pu. Rien n'est caché devant toi. Seigneur, tu es Dieu. Bénis ceux qui étaient à l'écoute ce soir. À toi la gloire et l'honneur. Sois élevé, sois loué, toi notre Dieu, le véritable, l'unique, le seul. Seigneur, bénis Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons des salutations. Notre frère Alex Moussaou était en ligne. Notre frère Patrice Lota depuis Pointe-Noire était en ligne. Nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on fait Canada, si on peut chanter a cappella ou voilà, un chœur. Et nos diacres vont nous aider à partir. Il est 21h moins 8. Voilà, faisons attention quand nous sortons.
Voilà, nos voisins, chacun est chez lui, il est 21h déjà. Voilà, respectons un peu leur intimité. Voilà, parlons vraiment, pardonne-moi, parlons doucement et Dieu nous bénira. Allons dans la paix du Seigneur. À demain, Dieu voulant. Que Dieu nous bénisse. Maisha mafupi ya hapa dunia yanaifanana safari shongoni, wapita bahari katika hatari, lakini Mwokozi anatuongoza. Ikiwa Mwokozi ana